Utilisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Je vais vous dévoiler mon amour pour Emmanuel Macron. Vous inquiétez pas, c'est du sopalin, mais tout le monde repartira propre. Alors, les amis, j'ai écrit un petit quelque chose, et vraiment, je vais me dévoiler devant vous. Je vais me mettre à nu. C'est pas très long, j'espère que vous avez un peu de temps. C'est bon, ça va? Vous êtes prêts? Je vous en fais lecture? Emmanuel, tu es Damien. La ville, hein, parce que... Si vous avez déjà décroché, ça va être très très long. Petit génie, tu te prends de passion pour l'Antiquité. Le destin dépose alors Brigitte à tes pieds. Elle a 39 ans et toutes ses dents... Oui, elle est plus vieille que toi. Tu joues encore à la Game Boy, mais pour elle, t'as déjà la dégaine d'un sextoy. Alors oui, on pourrait parler de l'écart d'âge, mais toi, tout ce que tu rêves d'écarter, ce sont plutôt ses bras, qui te rappellent curieusement ceux de ton oncle. Mais qu'importe. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Et accessoirement, la justice vaut mieux. C'est l'amour fou. Tu es sa muse. Et la rombière s'amuse. Vous partagez les mêmes passions au goûter. Pour tout le monde, c'est petit écolier. Vous êtes complices, c'est ta promise, tu en es sûr. Même si souvent elle est dure. Dans son enseignement. Alors tout s'accélère. Banquier d'affaires chez Rothschild, ton destin coule de source. Ton truc, c'est les bourses. Tu manipules les chiffres avec dextérité. Elle te le disait, Brigitte, que jamais tu ne manques de doigté. Commission Attali, gouvernement Hollande, ministre de l'économie. Aucun doute, il faut que tu pénètres tous les échelons du pouvoir qui te voient naître. 2017, c'est ton heure. La France te veut. Tu entres à l'Élysée par la porte la plus grande, suffisamment grande pour en laisser sortir François Hollande. Après la pluie vient le beau temps. Après Flamby vient le génie. Très vite, tu sais t'entourer, tous tes proches recrutés pour leur QI d'une rare intensité. Très vite, des figures s'imposent autour de toi. Il y a Marlène Schiappa, la Simone Veil du Kama Sutra. Celle qui s'abreuve de tes idées. Tu es son fleuve, elle est ta gorge profonde. Il y a les Stanislas Guérini, les Benjamin Griveaux, les Gabriel Attal, tes mousquetaires de la première heure, tes village people du monde nouveau, ceux que tu appelles les to be free. Car tu sais déjà que pour ne pas te faire de l'ombre, ils devront partir un jour. Si vous avez rigolé à ça, c'est que vous êtes vieux. Et que vous avez des références éclatées au sol. Devant tant de grandeur, les premières affaires éclatent pour écourter ton bonheur. C'est l'affaire Benalla. Ces coups de matraque ne passent pas, ce qui a le mérite de t'étonner. Pourtant, quelques jours plus tôt, la France est championne du monde de football. La liesse populaire ne suffit pas à couvrir l'affaire. Alors tu te recentres sur celle qui t'est chère. Un seul mot d'ordre, ramener la croupe à la maison.
Alors toi, dans une posture de roi plutôt moyen, ô toi, Louis XVI du Bon Coin, tu t'exclames qu'ils viennent me chercher. Pour la première fois, le doute t'habite. Pour la première fois, les Français vont vraiment t'écouter. C'est de pire en pire, la grogne populaire est un cyclone et elle s'habille en gilet jaune. Face à cela, tu bandes tes muscles et relèves tes manches. Répression, mains arrachées, yeux crevés. Bon, Emmanuel, c'était peut-être un peu abusé, comme toi, par ta prof de français. Tu es l'élu, tu es le phare dans la nuit, tu es le roi de l'analogie. Ô toi, prince du en même temps, au discours aussi passionnant qu'une rage de dents. Tous ceux qui t'écoutent, bouche bée, tous ceux qui t'entourent t'écoutent bouche bée. Gabriel Attal, celui qui avale tout. Tes mots plus précieux les uns que les autres. Mais maintenant, les foudres de la critique s'abattent sur toi. Tu étais le Mozart de la finance. Tu es désormais le Gilbert Montagnier de l'économie de la France. Tu étais le président philosophe. Tu es le BHL de la catastrophe. Tu étais Jupiter. Tu resteras dans l'histoire pour tes affaires de sphincter. Ô Emmanuel, emmenez-moi au bout de l'enfer, emmenez-moi au pays d'Emmanuel, où il me semble que la misère serait de se taper sa grand-mère. Allez!